Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire à nouveau un pain cocotte. Je suis tombée littéralement en amour des pains cocottes, c'est génial, ça marche trop bien. Et les retours que j'ai de votre part me disent que pour vous aussi, ça marche super bien. Aujourd'hui, on va se faire un pain qu'on va agrémenter avec des ingrédients salés. La dernière fois, on avait fait le pain abricot noix. Aujourd'hui, on va se faire le pain lardon oignon. Ça va être trop bon. Et je vais adapter ma méthode. Vous avez été nombreux à me dire comment vous faisiez. Je vais essayer, petit crash test aujourd'hui, avec une autre méthode de cuisson. Allez, c'est parti! Pour mon pain au lardon et aux oignons, j'ai mis 100 g d'oignons émincés dans ma poêle, 100 g d'allumettes de lardon, allumettes parce que lardon c'est trop gros, que j'ai bien recoupé en deux, où j'ai enlevé le maximum de gras. Et quand c'est revenu, j'ajoute une belle cuillère de cassonade. On laisse 2 minutes sur le feu, histoire que ça caramélise un tout petit peu. Et après, on éteint et on laisse refroidir. Pour notre pain à la farine de blé noir ou de sarrasin, on va mettre 400 g de farine de froment. On ajoute 200 g de farine de sarrasin, un sachet de levure qui équivaut à 2 cuillères à café, et on va mettre 2 cuillères à café de sel fin. On va mélanger tout ça. Si vous avez un régime sans sel, vous n'en mettez pas, tout simplement. Alors là, du coup, on va avoir un pain très peu chargé en gluten grâce à la farine de sarrasin. Et ça, pour les gens intolérants au gluten, c'est une recette parfaite. Ok. Quand mon mélange oignon lardon a refroidi, je l'intègre à ma farine. On mélange bien avant de mettre l'eau, pour pas avoir des paquets collés d'oignons et de lardons. Allez, on met notre eau, 450 ml, et on mélange. Ma pâte est prête, le torchon dessus et 8 heures à température. Alors il faut que votre pièce soit chaude, ça tombe bien, moi la mienne l'est. Maintenant, sinon, on est en hiver, vous mettez à côté d'un radiateur, en tout cas à côté d'une source de chaleur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez le mettre dans le four, la porte fermée, c'est confiné. Alors il ne fera pas 22 degrés, mais ça lui donnera des chances de lever quand même, four éteint évidemment. Allez, on met ça à lever, on se retrouve dans 8 heures. Allez, on a passé l'étape du façonnage, vous l'avez vu dans la vidéo de mes pains précédents. Maintenant, je vais adopter la méthode de Lou Label ou de Mystical. Des abonnés qui m'ont dit qu'elle faisait le pain différemment. Donc, je l'ai mis dans la cocotte avec du papier sulfu pour pas que ça colle au démoulage. Je vais mettre le couvercle et je vais laisser 1 heure comme ça. Donc aujourd'hui, on est en crash test. On va tester la méthode de Lou Label. Lou Label, tu m'as dit que tu mettais ta cocotte dans le four à froid pendant 45 minutes à 220 degrés. Alors je vais quand même regarder s'il a gonflé. Yes! Je touche pas, je scarifie pas. J'ai bien envie de fariner un peu, mais je sais pas si je farine ou pas quand même le dessus. Je me tatouille. Bon, j'ai fini de me tatouiller, je vais mettre de la farine. J'ai bien envie quand même. Allez, un tout petit peu comme ça sur le dessus de mon pain. Hop! Allez, go, c'est parti. Lou Label, je te fais confiance, hein. Je mets dans le four. Bingo! Allez, c'est parti. Alors, ok, donc le pain a cuit 45 minutes avec son couvercle. Ensuite, j'ai enlevé le couvercle et j'ai laissé à nouveau un petit quart d'heure. Alors, c'est joli. Vous voyez, ça gonfle en fait tout en hauteur, ça fait pas le petit arrondi. On va le démouler. Du coup, le démoulage aujourd'hui, ça va être très simple parce que l'autre fois, j'avais pas mis de papier et je me suis fait avoir. On l'enlève, tout simplement.
Et on enlève le papier. Alors voilà ce que ça donne. Ok. C'est pas mal quand même. Hein. Alors, on va bien le laisser refroidir avant de regarder ce qu'il a dans le ventre. Ce pain-là, je l'ai laissé refroidir toute la nuit. On est le lendemain. Je l'ai coupé en deux et franchement, c'est pas mal du tout. Regardez la mie, elle est bien alvéolée. Le pain est magnifique, il sent très très bon. Bon, c'est pas mal. Après, en termes de look, le fait que le pain soit plat, comme ça, vous voyez, ça fait un pain tout plat. Bon, c'est moins joli, on va dire. Moi, j'aime bien le pain quand je le cuis dans la cocotte, quand je le mets dans la cocotte chaude et qu'il gonfle comme ça et qu'il forme une boule. Ceci étant dit, ça marche quand même, c'est vraiment bien. Il y a plein de méthodes différentes en fait pour faire les pains cocottes. Hein. C'est super intéressant. Après, c'est à vous de tester, de mettre les ingrédients que vous voulez et de faire des essais et de vous rendre compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Bon, cette méthode-là, elle fonctionne. Alors, je vais le couper en deux. Oh là là, il se coupe super bien. Il est... Ah, c'est beau. Franchement, c'est beau. Et évidemment, une petite tranche pour Sandrine qui va le goûter. Waouh! Il est vraiment très, très, très sympa. Très contente du résultat. On va se goûter ça. Le meilleur moment des recettes. Alors, voyons un petit peu. C'est bon. La vache. Excellent, excellent. J'adore. Alors, avec quoi on le mange ce pain? Bah, avec du fromage à la fin du repas, excellent. En apéritif, avec des rillettes. Mais je pense qu'aussi une belle tranche là, dans la longueur là. Une belle tartine avec du chèvre chaud, du miel, des noix, plein d'ingrédients. Ça doit être bien aussi. Hein. Délice. À refaire. Bon, on se quitte là-dessus. Hein. Franchement, top le pain. Les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao! Et j'ai oublié de vous dire, le pain là, n'essayez pas avec du chocolat. Avec du chocolat, c'est pas bon. Pas bon. Ciao!